J'ai vu les 2 épisodes de ça, Bienvenue à Derry, et mon dieu, c'est ignoble. On loue une maison en ville. Ça fait 10 ans qu'on loge sur des bases militaires. Je crois que mon épouse rêve d'une vie normale. Si c'est une vie normale que vous cherchez, vous allez adorer Derry. Vous ne vous plaisez pas beaucoup ici, Madame Manlon. Disons que c'est difficile de ne pas regretter ce qu'on laisse derrière soi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo critique, ça faisait très longtemps, puisque la dernière vidéo critique qui est sortie c'était pour les 4 Fantastiques, donc ça date de juillet. Donc effectivement ça fait très longtemps, et c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas eu le temps d'aller au cinéma ou de regarder de nouveaux projets. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de nouvelles vidéos critiques et qu'il y avait très peu de réactions à des trailers, puisque au final j'ai la regardé de mon côté parce que j'étais très occupé, donc j'avais pas forcément le temps de faire des vidéos. Mais ça y est, on est de retour, et cette fois-ci pour parler d'une série que j'attendais énormément pour le coup, parce que j'avais plutôt bien aimé les 2 films ça qui étaient sortis il y a pas si longtemps que ça. Il me semble que c'est il y a moins de 10 ans maintenant, qui était réalisé par Andy Muschietti, qui est de retour pour chapeauter un peu toute la série, excusez-moi. Donc il me semble qu'il est scénariste, producteur, et il réalise aussi quelques épisodes de la série. En tout cas, il réalise le premier et le deuxième épisode, il me semble, donc les 2 épisodes que j'ai vus. Et autant dire que c'est quelque chose, franchement, faut s'accrocher. Je tiens à préciser aussi, avant de commencer la vidéo, que il y aura simplement des spoilers. Donc pour tous ceux qui veulent regarder tout simplement la série et qui ne veulent pas être spoilés, je vous conseille de quitter tout de suite la vidéo, parce que je vais tout simplement tout spoiler. Je tiens aussi à préciser que je suis une merde, j'ai retenu aucun des prénoms des différents personnages, donc je vais vous illustrer avec les images, donc je suis désolé si ça peut être un peu fouillis sur ce point là, mais il me faut vraiment du temps pour retenir le nom des personnages, parce que je suis une galère. Tout simplement, je suis une galère, donc il va me falloir plusieurs épisodes avant de pouvoir retenir en tout cas les prénoms. Donc je pense que d'ici 2 à 3 semaines ce sera mieux. Donc en gros on sera vers la fin de la série tout simplement. Sachant aussi qu'il n'y aura pas une vidéo par semaine pour le coup, parce que je trouve que sur un épisode il n'y a pas grand chose à dire. Sur 2 épisodes ce sera plutôt cool, je pense qu'on attendra à chaque fois 2 épisodes. Donc il y aura une vidéo toutes les 2 semaines critique sur la série ça, Bienvenue à Derry, qui est disponible sur HBO Max pour ceux qui veulent la voir. Bon, je vais vous donner mon avis tout de suite. Franchement, j'adore l'ambiance, le contexte historique et tout. Franchement, c'était vraiment génial, en tout cas en ce qui concerne les 2 épisodes. J'espère que ça gardera ce rythme-là pour les prochains. On verra bien. Mais en tout cas, j'adore. J'adore. Il y a plusieurs thèmes qui sont abordés, notamment la course vers la bombe atomique, puisque visiblement, il y a des personnages qui ont peur de tout ça. Visiblement, la course à l'armement aussi, puisque ça se passe tout simplement pendant la guerre froide. Donc l'armée américaine cherche à créer de nouvelles armes et trouver de nouvelles armes. On y reviendra un petit peu plus tard. Il y a aussi le fait que le racisme prend une plutôt grande place dans cette série, et ça c'est vraiment bien. Je trouve c'est plutôt bien amené, surtout dans l'épisode 2. Dans l'épisode 1 on le voit pas des masses, et on va commencer par parler de l'épisode 1 qui commence mais d'une manière, mon dieu, de toute façon vous voyez à l'écran ce monstre. Aïe aïe aïe, il est ignoble. En tout cas l'intro nous met direct dans le bain de ce qu'on va avoir en tout cas dans cette saison 1 de Welcome to Derry, puisque oui, visiblement on se dirigerait vers 3 saisons, donc une saison qui se passerait tous les 27 ans, donc à chaque fois on reculerait d'année, donc je sais plus en quelle année se passe celle-ci, en tout cas c'est dans les années 60, donc visiblement après ça se déroulerait entre les années 30 et 40, donc ça peut être plutôt intéressant, puisque le clown ça, en tout cas la créature ça, vient, en tout cas se réveille tous les 27 ans afin de terroriser les enfants et de les tuer tout simplement. On y reviendra un peu plus tard, sachant qu'aussi que avant tout ça, je ne connaissais pas les réelles origines de Pennywise, donc ce clown qu'on voit notamment dans les 2 films. Je suis pas non plus un grand fan des films, donc je me renseignais pas plus que ça. Là je me suis un petit peu plus renseigné, donc visiblement ce serait une créature extraterrestre qui aurait débarqué sur Terre bien avant l'existence même humaine et vivante, en fait, tout simplement. C'est la première créature vivante qui est débarquée sur Terre. Donc voilà, donc c'est une créature cosmique qui viendrait d'un autre univers, c'est un peu chelou. Et c'est pour ça qu'on ne le voit jamais sous la même forme, et il arrive à se métamorphoser et à prendre forme des plus grandes peurs de ses victimes. Et c'est ce qu'on voit notamment du coup dans l'épisode 1 et dans l'épisode 2. Donc faut savoir que tous les personnages, en tout cas dans l'épisode 1, j'en ai apprécié aucun. Si ce n'est le militaire qu'on voit en début d'épisode, je n'ai plus le nom, je vous mets, je vous mets sa gueule en photo, en tout cas sur la vidéo. Ce personnage, je l'aimais plutôt bien, d'ailleurs on le voit dans l'épisode 1 se faire matraquer par plusieurs soldats qui sont masqués.
et on se disait que c'était sûrement dû au racisme et tout, mais dans l'épisode 2 on débunk un peu tout ça. On y reviendra un peu plus tard quand on parlera de l'épisode 2, mais en tout cas ce personnage je le trouvais plutôt intéressant, même s'il n'est pas énormément développé dans l'épisode 1, mais plus dans l'épisode 2. Ensuite on a un club de losers comme on avait dans les 2 films, sorti récemment, je parle pas du téléfilm sorti dans les années 80. Donc on a de nouveaux enfants qui vont se réunir afin d'enquêter sur la disparition d'un personnage, donc la mort notamment qu'on voit au tout début de l'épisode dans cette voiture avec ce monstre à 3 têtes, là ce bébé qui est horrible, et je trouve, n'empêche que visuellement la série s'en sort vraiment bien, en tout cas sur les monstres, je les trouve vraiment bien faits, et notamment dans l'épisode 2 aussi. On y reviendra quand on parlera de la fin de l'épisode 1, mais bref, tous les personnages, je les trouve détestables, je les ai pas franchement appréciés, sauf si ce n'est le personnage de Lily ou Millie, je sais plus exactement comment elle s'appelle, celle qui est un peu, je vais pas dire dérangée, mais qui a malheureusement vu son père mourir, tout simplement, et qui a dû faire un voyage, enfin un voyage, c'est pas vraiment un voyage, mais qui a dû aller dans un asile, ou en tout cas dans un hôpital psychiatrique, afin d'être soignée, et voilà. Donc c'est le seul personnage que moi j'ai apprécié, et notamment encore plus dans l'épisode 2, puisqu'elle est plus développée. Donc je trouve que les enfants, franchement, ils jouent bien. Sauf la petite à lunettes, je vous mets sa photo là sur la vidéo. Je l'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi, j'aime pas son jeu. C'est peut-être juste de mon côté, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que vous aussi elle joue mal. Mais moi en tout cas j'ai vraiment du mal avec ce personnage. Mais sinon, dans la globalité, l'ambiance est vraiment cool. Cette petite enquête qu'on a dans l'épisode 1 est vraiment cool. Et je m'attendais à ce que ces personnages, on les voie tout du long de la série, que ce soit les personnages principaux de la série, de la saison en tout cas complète, puisque chaque saison se déroulera à une époque différente, si les 2 autres saisons verront bien le jour, à voir le succès de celle-ci. Et la fin nous prend vraiment de court. Je m'attendais pas du tout à ça comme fin. Je m'attendais réellement à avoir tous ces enfants tout le long de la série. Et d'ailleurs, le marketing autour de ça est vraiment génial. Je vous montrerai juste après pourquoi je dis ça. Mais cette fin qui est dans le cinéma, où justement il regarde un film, je sais plus d'où vient exactement ce film, mais du coup il regarde ça, et un monstre, donc le monstre qu'on voyait au début de l'épisode, sort de l'écran de cinéma et décapite absolument tout le monde. Mais alors, tout le monde. Et ça, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout à ce qu'on voyait tout ça à l'écran. En plus, il y a du sang, sachez que c'est vraiment gore. Pour les gens qui n'aiment pas du tout le gore, c'est vraiment pas du tout la série à regarder pour le coup, parce que c'est vraiment glauque, notamment une autre scène avec le personnage de Millie ou Lily qui regarde dans un siphon avec cette chanson. J'ai trouvé ça vraiment creepy, en tout cas l'ambiance j'aime beaucoup. Et purée, cette fin, c'est gore. C'est gore de fou, et ouais, faut vraiment être accroché pour regarder ça, parce que c'est vraiment très sanglant, et moi j'ai vraiment du mal avec tout ce qui est gore. Je suis assez vite dégoûté pour le coup, mais j'aime ça, mais à la fois ça me dégoûte à mort. Bref, c'est un peu compliqué. Donc j'ai adoré cette scène là, et le fait que la série me prenne de court, parce que je m'attendais vraiment à suivre ces personnages tout du long de la saison. Au final, il te coupe l'herbe sur le pied, et hop, plus aucun personnage ne survit, si ce n'est la fille du projectionniste, donc fille qui est une fille de couleur, tout simplement, qui est à la couleur de peau noire, et subira un racisme énorme dans l'épisode 2, mais aussi via son père. Donc c'est assez intéressant tout ça. Donc il n'y a que 2 survivants dans cette scène, donc la petite fille du projectionniste, mais aussi Millie et donc Lily, qui elle aura beaucoup de problèmes dans l'épisode 2. On y reviendra, mais bref, cet épisode 1, j'ai adoré. Moi, pour le coup, j'ai adoré l'ambiance et tout. Et franchement, j'ai été agréablement surpris. Et pareil pour l'épisode 2. D'ailleurs, je parlais du marketing, puisque on avait ce poster-là, en tout cas au début de la diffusion de la série, tout simplement, où on y voyait du coup les enfants qu'on suit dans le premier épisode. Et il y a un poster qui est sorti un peu plus tard avec de nouveaux enfants, justement. Et le marketing, je le trouve incroyable, parce que du coup, ça nous laisse comprendre que les enfants, ciao, ils sont plus là. Et du coup, on a ce nouveau groupe-là qu'on va retrouver du coup tout du long de la saison. Ce qui est plutôt intéressant, parce que je suis plus attaché en tout cas aux personnages qu'on voit dans ce nouveau groupe, même s'ils ne sont pas non plus énormément développés dans cet épisode 2. Mais le fils du militaire, pour le moment, j'aime bien, qui subit aussi beaucoup de racisme. Je trouve que le racisme prend une place assez importante dans le projet, et c'est plutôt sympathique de voir ça.
de montrer ce qui se passait justement à l'époque via les personnes de couleur, tout simplement. Et l'épisode 2 nous reprend de court en nous montrant la scène finale de l'épisode 1 pour nous remettre directement dans l'ambiance avec tout ce gore là et une Millie totalement dévastée, et ça va jouer beaucoup sur ce personnage. D'ailleurs on va continuer de parler de ce personnage, on reviendra après personnage par personnage. Donc Millie ou Lily qui est justement a eu des problèmes psychologiques, psychiatriques, je sais plus exactement quel est le terme employé. Et tout ça, justement, Pennywise, donc cette créature, va se servir de ces problèmes-là pour la terrifier, tout simplement, par rapport au décès de son père, qu'on peut voir notamment dans le magasin. Cette scène était exceptionnelle, pour moi c'est la meilleure scène de la série, tout simplement, pour le moment en termes d'horreur, puisqu'ils nous mettent une ambiance assez creepy, dérangeante. Je sais pas, j'ai été dérangé tout le long de cette séquence, vu qu'on voit Millie ou Lily, encore désolé pour le nom du personnage, faire ses petites courses, mais derrière on a des personnages qui sourient, qui sont vraiment très très dérangeants, très creepy, jusqu'à ce qu'elle soit complètement enfermée dans un petit coin, avec des pots de cornichons je crois, ou de concombres, je sais plus exactement ce que c'est, et dans ces bocals on y voit du coup son père, qui a été décédé, et qui, elle, a vu le décès de son père en réel, ce qui a joué beaucoup sur sa psychologie, et Pennywise se sert de ça, c'est assez dérangeant. T'as tous les bocals qui se cassent, et son père qui se reconstitue avec tous les organes qu'il y avait dans les différents bocals. C'est très gore, qui essaye de lui faire un bisou, c'est très dérangeant. Et là, tout se coupe et on voit les personnages autour dire « Ah, tu as un problème, Millie ou Lily, t'as un sacré problème. » Et la pauvre, je pense que ça va rejouer sur sa psychologie. Parce que du coup, tout le monde va la prendre pour une folle, alors que ce qu'elle voit, c'est réel, tout simplement, puisque c'est Pennywise qui joue avec ses traumas pour la terrifier et pouvoir la tuer. Et ce qui va lui causer beaucoup de problèmes, puisque du coup, sa mère la ramène directement à l'asile, ce qui va être plutôt intéressant à suivre, j'espère, dans l'épisode 3, donc j'ai assez hâte de voir ça. Ce qui peut la mettre, par contre, énormément en danger, selon moi, puisque du coup, vu qu'il sera dans un endroit avec plein de personnes qui ont des problèmes psychologiques ou psychiatriques, encore désolé pour le terme employé, Pennywise va peut-être se servir de tout ça, justement pour essayer d'effrayer Millie et de l'atteindre et de la tuer, possiblement qu'elle peut mourir dans l'épisode 3 ou 4, et je l'espère pas, puisque c'est mon personnage préféré pour le moment et le plus développé selon moi, ainsi que le personnage, il me semble, donc la fille du projectionniste, qui s'appelle Rosie, je crois, j'ai un doute, j'ai un gros doute, qui est de couleur de peau noire, et qui a un sacré problème, puisque du coup, toute cette scène horrifique qui s'est passée en fin d'épisode 1 se déroule dans le cinéma, sauf que le projectionniste, c'est qui ? Bah, c'est le père de cette petite fille, et justement, vu qu'il est de couleur de peau noire, eh bien, tout le monde va l'accuser à tort, alors qu'il n'était pas présent sur place, mais vu que c'est le projectionniste, bah, c'est obligé, c'est lui, en plus il est de couleur de peau noire, on est tous racistes, ça arrange bien tout le monde, il est noir, hop, ça dégage, on peut l'envoyer en prison. Et tout ça, c'est très intéressant. Ça va jouer beaucoup aussi sur la relation entre Millie et la fille du projectionniste, puisque du coup, Millie témoigne auprès de la police que non, le projectionniste n'était pas là, mais elle ne dit pas non plus ce qui s'est réellement passé, par peur d'être pris pour une folle et d'être envoyée à l'hôpital psychiatrique. Et justement, ce policier qu'on voit à un moment donné dans l'épisode 2 va se servir de ça pour l'atteindre et lui dire: si tu ne me dis pas réellement ce qui s'est passé, on va te renvoyer à l'asile, on peut te prendre pour une folle et tout. Et on comprend pas ce qu'elle dit au policier, mais on suppose que elle lui dit non, le projectionniste était là du coup pour éviter d'être retourné à l'asile, ce qui apporte beaucoup de problèmes au personnage du coup du projectionniste, puisqu'il est à la fin arrêté, ce qui arrange beaucoup de personnes de couleur de peau blanche. Et tout cet aspect au racisme est vraiment très très intéressant. J'ai adoré ce point-là. J'espère le revoir un petit peu plus tard, voir comment tout ça sera amené. Est-ce que le projectionniste, on le reverra? Est-ce qu'il sera libéré? Est-ce qu'il va se faire tuer en prison parce que tout simplement il est noir? Tout est possible, puisque le racisme prend une place importante, en tout cas à cette époque-là, et à Derry. Et d'ailleurs, on a une scène très très gore avec la fille du projectionniste qui essaye de dormir tout simplement et qui se cache sous sa couette. Et là, on a toute cette scène où tu as une matière organique qui la recouvre, où on comprend au final qu'elle est dans le ventre de sa mère, qu'elle en sort, qu'elle est connectée au cordon ombilical. Et en soi, c'est Pennywise encore qui joue avec les traumatismes de ce personnage-là. Et cette scène est
gore de malade, puisque du coup, on apprend que sa mère est décédée en mettant au monde cette jeune fille. Et toute cette scène est gore où on voit justement le ventre s'ouvrir avec des dents qui essayent de manger Rosie. C'était affreux visuellement, c'est réussi, hein. Mais qu'est-ce que c'est gore, bon Dieu. J'ai vraiment eu du mal à regarder, faut vraiment être accroché pour le coup. Toute cette scène est gore, elle qui essaye de s'échapper puisqu'elle est sous cordon ombilical, donc elle est toujours connectée à sa mère. Et le cordon ombilical se rétracte jusqu'à aller dans le ventre de sa mère qui essaye de bouffer le personnage. Et c'est horrible visuellement, elle bouffe le cordon ombilical pour essayer de se libérer. Heureusement, son père arrive à temps pour empêcher qu'elle se fasse tuer par Pennywise sous forme de sa mère, très gore et dark. Donc tout ça, c'était très cool à voir aussi. Et pour finir, je voulais revenir sur le personnage du coup du militaire, qui est de couleur de peau noire et qui pensait être atteint de racisme en se faisant tabasser dans l'épisode 1, puisque les personnages sont masqués. Et il mène sa petite enquête, et de là se découle que, en fait, non, c'est pas du racisme, c'est le chef de la base qui a effectué un test sur lui pour voir s'il était apte à rejoindre cette opération secrète qu'on voit depuis l'épisode 1, où on se disait, ouais, ça parle d'aliens et tout, ce qui est en soi le cas, et ça va clairement être le cas, puisque dans l'épisode 1, on force vraiment le truc à mort avec tous ces aliens, notamment avec le petit garçon qui se fait tuer en fin d'épisode 1 qui parle d'aliens à mort. Et de toute manière, on sait que Pennywise est un alien, donc on y reviendra. Et du coup, de là, on apprend qu'il rejoint cette opération secrète et on y comprend qu'il recherche Pennywise. Alors, on nous dit pas, ouais, on recherche cette entité-là. On nous fait comprendre que il y a des choses bizarres qui se passent à Derry qui en découlent de la peur des êtres humains, qui peut être tout simplement une arme contre les Russes. Donc on revient à tout cet aspect guerre froide qui est vraiment très intéressant, course à l'armement et tout. Et on y comprend qu'ils recherchent des balises enterrées sous terre, sous Derry, puisqu'il y a énormément de choses qui se passent. Donc on est à la recherche de cette arme, entre guillemets, donc cette entité. Donc à voir comment ils vont découvrir ça. De toute manière, on sait pertinemment qu'ils n'arriveront pas à mettre la main sur l'entité, puisqu'il y a les films ça qui se déroulent du coup 27 ans plus tard, où on y voit encore Pennywise à Derry, donc on sait très bien que leur opération va clairement finir très mal, donc on verra dans l'épisode final, mais à mon avis, l'épisode final risque d'être très gore avec énormément de morts, en tout cas selon moi. Mais du coup, on y comprend qu'ils sont à la recherche de balises pour retrouver cette entité qui se sert des peurs des gens pour pouvoir les tuer. Et ces militaires-là américains cherchent à la récupérer pour les envoyer chez les Russes et pouvoir tout simplement tuer les soldats russes et finir la guerre froide tout simplement. Et à la fin du coup, on y retrouve une des balises. Et cette balise, c'est une voiture avec des corps dedans. Et cette voiture, si elle vous dit quelque chose, c'est normal puisque c'est la voiture qu'on voit au début de l'épisode 1. Donc on rattache un peu tous les wagons. Donc ça va être très intéressant. On va sûrement voir d'autres balises à l'avenir. Et notamment voir les militaires aller dans les souterrains de Derry jusqu'à trouver du coup le repère de cette entité avant de se faire tuer, parce que pour moi c'est sûr qu'ils vont se faire tuer. Et ça peut être grave intéressant. Et ce militaire-là, il a une femme et un fils. Ce fils se retrouve à l'école et subit énormément de différences et de racisme, tout simplement. Il se retrouve du coup mêlé à des trucs que lui-même ne fait pas. Il se fait un peu bully, notamment au moment où un personnage lui enlève sa chaise au moment où il veut s'asseoir. Et tout ça est très intéressant. Donc on comprend que ce personnage-là va se regrouper avec Millie, la fille du projectionniste et tout, afin de mener leur enquête de leur côté. Donc ce sera le nouveau club des losers, tout simplement, comme on peut le voir dans les deux films ça. Et on a aussi du coup sa femme, à un moment donné, qui va chercher de la viande chez un boucher et voit des petits garçons taper un autre petit garçon qui est inférieur aux autres, puisque les autres sont 4 ou 5 il me semble, et lui il est tout seul à se faire tabasser au sol, et tout le monde passe à côté comme si de rien n'était, comme si c'était normal, et elle décide d'intervenir tout simplement pour essayer d'aider ce petit garçon. Et au moment où elle l'aide, on voit les autres qui tabassent ce petit garçon, regarder très mal la femme du soldat, et on comprend qu'ils sont racistes, qu'il y a un vraiment gros problème, et tout le monde autour finit par la regarder très très mal. Donc je pense qu'elle va subir énormément de racisme, en tout cas dans les prochains épisodes, à voir quelle place ça prendra à l'avenir dans la série, mais espérons non plus que ce soit pas non plus
un truc abusif juste pour montrer qu'il y a du racisme. Faut que ça faut que ça ait une réelle utilité. On verra comment ce sera mené à l'avenir, mais en tout cas j'espère que ça aura une réelle utilité à l'avenir et que c'est pas juste pour montrer ouais il y avait du racisme à l'époque et fin. On verra comment tout ça sera amené, mais en tout cas pour le moment la série je la trouve très intéressante et j'ai assez hâte de voir la suite. Espérons que ça continue, en tout cas sur ça. On en est à 25 disparitions. Et il y a au moins 7 morts. Surtout des enfants. Quelque chose d'horrible approche. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour le moment de cette série, de ces 2 épisodes. Sachez qu'il n'y aura pas une vidéo chaque semaine, comme je l'ai précisé en début de vidéo, mais bel et bien une vidéo toutes les 2 semaines, ou alors si je vois que sur les 2 prochains épisodes, il n'y a pas de matière à en faire une vidéo complète, on fera une vidéo critique de la saison globale quand la série sera terminée, donc je crois que c'est fin décembre, ou mi-décembre, puisqu'il y a 8 épisodes. Sachant que l'épisode 3 ne sort pas ce lundi-ci, mais le lundi 10 novembre, et ensuite ce sera chaque lundi. Et que c'était exceptionnel qu'il y ait eu un épisode hier tout simplement. Donc j'ai assez hâte moi de voir la suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette saison 2, de cette saison de ça, bienvenue à Derry, excusez-moi, dans les commentaires. Et puis nous on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos.